La Volvo Ocean Race est-elle l'héritière de la fameuse Whitbread? Oui, dans un sens, car elle est aujourd'hui la seule course autour du monde en équipage avec escale, et elle avait, par le passé, repris à l'identique le fameux trajet qui partait d'Europe pour laisser à sa gauche le continent africain, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud et le fameux Cap Horn, avant de remonter vers l'Europe. Avec ou sans escale, ce parcours a toujours été celui appelé Tour du monde à la voile. Celui du fameux Golden Globe de 1968 avec Bernard Moitessier et remporté par Sir Robin Knox Johnson, celui de la première Whitbread de 1973 et des suivantes, du Box Challenge ou du Vendée Globe inventé par Philippe Gentot, celui de la Volvo Ocean Race également depuis 2001. Un tour du monde qui est en fait plutôt une descente de l'Atlantique avant un tour de l'Antarctique et une remontée de l'Atlantique. Un parcours qui se fait globalement dans le sens des vents et des courants, et dont le trajet passe très sud, souvent au beau milieu des icebergs. Mer du Sud, vent de tempête, froid, glace et iceberg, le tout à souvent 20 à 25 nœuds de vitesse, à l'extrême de l'extrême. Jusqu'en 1985-86, la course comprenait 4 étapes. En 89, elle passe à 6 étapes, puis à 9 étapes en 1997. Pour cette très nouvelle version, la Volvo Ocean Race comporte 10 étapes, sachant que les 3 dernières en Europe du Nord sont beaucoup plus courtes. C'est un parcours très novateur et beaucoup plus long que va emprunter la course à partir du 11 octobre 2008, 10 mois pour un tour du monde où alternent étapes marathon de haute mer et course inshore dans les villes-étapes. Alicante-Le Cap, 6500 milles pour une descente de l'Atlantique, un parcours classique et connu. Le Cap Cochin en Inde, une grande première qui fait passer les équipages au cœur de l'océan Indien. Cochin-Singapour, une petite étape de 1950 milles pour une arrivée au cœur de l'Asie, avec le passage du célèbre détroit de Malacca, connu pour ses pirates, entre la Malaisie et Sumatra. Singapour-Qingdao en Chine, 2500 milles, c'est l'une des étapes les plus redoutées par les équipages. L'escale se déroule en effet en février, soit au cœur de l'hiver. Il peut faire très froid et les tempêtes de neige ne sont pas à exclure. Qingdao-Rio au Brésil, 12 300 milles, l'étape la plus longue de l'histoire de la Volvo Ocean Race, et même de toute l'histoire de la course autour du monde en équipage, avec en prime le passage du Cap Horn. Il y a de grandes inconnues météo sur ce parcours. Les simulations réalisées donnent des résultats très différents, avec des routes qui plongent très vite vers la Nouvelle-Zélande et le sud, et à l'inverse des routes plus directes, voire à l'est, pour profiter des vents portants dans le Pacifique Nord. Quand on connaît l'exigence de ces machines qui flirtent régulièrement avec les 30-35 nœuds de vitesse, on se rend compte de la difficulté de cette étape. Rio-Boston, aux USA, 4900 milles pour une remontée de l'Atlantique toujours très aléatoire avec le poteau noir. Boston-Galway en Irlande pour plus de 2500 milles de traversée de l'Atlantique Nord, toujours dangereuse à cette époque, avec de nombreux icebergs et growlers au sud de Terre-Neuve. Galway, Göteborg, Marstrand, une petite étape de 950 milles qui fait le tour de l'Angleterre avant de rejoindre Stockholm, distant de 525 milles. Bien sûr, nous sommes au cœur de la patrie Volvo. Enfin, la dernière étape rejoint à 400 milles de là pour le final, la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie. Une première. Un parcours qui, s'il est aux yeux de certains très commercial, n'en est pas moins très intéressant, car il traverse pour la première fois des océans et régions inhabituelles pour ces courses, qui, ne l'oublions pas, comptent de plus en plus dans l'univers mondial maritime et de la construction navale, y compris de plaisance. L'accueil à Alicante en Espagne a été grandiose, digne des plus grands événements sportifs. Près d'1 million de personnes sont venues sur le village, où de nombreuses animations organisées par les sponsors les attendaient. Chaque sponsor dispose de 2 pavillons en dur. Ceux utilisés à Alicante partaient dès le lendemain du départ pour l'Inde, alors que le montage des autres débutait dans l'Afrique du Sud. La Volvo School installée sur le village permet également aux familles de scolariser leurs enfants tout au long des 10 étapes. Le multilinguisme y est de mise, avec des enfants au minimum bilingues,
et pour la plupart trilingue, voire quadrilingue pour certains. Le départ de la première étape a été donné dans des conditions musclées. C'est Ericsson qui prenait le meilleur départ du parcours côtier devant Alicante. Après une remontée au près et un bord de vent arrière, c'est Ericsson 4 qui prenait la tête devant le très beau Puma. Les bateaux se sont ensuite envolés à plus de 25 nœuds de moyenne, au planning, vers le détroit de Gibraltar. Petite histoire, la frégate qui a donné le départ et sur laquelle se trouvait le roi d'Espagne a voulu rejoindre la tête de la flotte après le passage du dernier concurrent à la bouée sous le vent. Elle a dû faire route durant plus de 2 heures à 28 nœuds de moyenne pour remonter sur le leader Ericsson 4 qui faisait des pointes de vitesse à plus de 32 nœuds. La course planétaire est bel et bien lancée.